Bonjour, bonjour Bertrand Mario, pour vous servir. Aujourd'hui, nous évoquons la question de l'exécution d'un marché public par une ASBL. Voilà, j'espère que le temps n'est pas trop pesant pour vous, la pluie ne cesse de tomber et le printemps a du mal à pointer son nez, mais on y croit. Voilà. Donc la question de l'exécution d'un marché public par une ASBL. Comme nous l'indiquions déjà dans de nombreux articles et publications, une association sans but lucratif, une ASBL, ne peut pas, par principe, se livrer à une activité commerciale. Elle n'est pas autorisée à effectuer des actes de commerce au sens de l'article 2 du Code de commerce notamment. Elle risque de se heurter, par exemple, à la législation fiscale, comme nous vous invitons à vous reporter à nos nombreuses publications du droit fiscal des associations sans but lucratif et fondations pour en savoir plus. L'administration fiscale pourrait tout à fait décider, sur la base de certains textes légaux, que l'activité commerciale d'une ASBL devra être accompagnée du paiement de l'impôt au même titre qu'une société commerciale. Comme vous pouvez le percevoir, l'équité, au vu des règles du droit de la concurrence, est aussi un enjeu ici. Et ça, c'est des questions très intéressantes. Cependant, et passionnantes. Cependant, comme nous l'avons aussi analysé par ailleurs, des exceptions en droit, et plus précisément en matière fiscale, existent. Heureusement. Et comme on est juriste, il y a forcément une exception qui se niche. Enfin, c'est pas tout le temps le cas, mais souvent. Le droit administratif, et plus spécialement le droit des marchés publics, s'oppose aussi à ce qu'une ASBL mène une activité économique. Bien entendu, donc le 16 avril 2008, le tribunal administratif rappelle ainsi que la loi de 1928 sur les ASBL s'oppose à ce qu'une ASBL se livre à des opérations commerciales qui seront nécessairement requises dans l'exécution de certains marchés publics. En effet, une ASBL n'est pas légalement habilitée à s'occuper professionnellement de l'exécution des travaux dont il serait question. Pour aller plus loin, donc, je vous invite à vous reporter à notre arrêt du tribunal administratif du 16 avril 2008, 23 215, et puis 2 décembre 2008, 24 420C et 244 23C1. Pardonnez-moi pour toutes ces données assez rebutantes à première vue comme ça, mais bon, c'est important. Et la loi du 21 avril 1928 aussi, sur les associations et les fondations sans but lucratif, dans notre petite section pour aller plus loin, en l'espèce. Et l'article 2 du Code de commerce. L'article 2 du Code de commerce. Je vais rallumer ma connexion Internet pour le retrouver en ligne et l'évoquer pour vous. Donc, article 2 du Code de commerce. Si vous entendez un peu de souffle, je vous prie de m'en excuser, un peu de souffle sur l'ordinateur. Et puis désolé pour la main que vous venez de voir si vous regardez ce contenu, cette publication en vidéo YouTube. Voilà, donc article 2 du Code de commerce. Comme vous savez, j'aime beaucoup lire la loi et relire la loi, parce que je pense que c'est aussi un très bon moyen de l'apprendre et de l'ancrer dans sa mémoire. Voilà, donc l'article 2, il est un petit peu long, mais on va essayer d'aller vite. L'article 2 et l'article 3 aussi est intéressant à cet égard, mais je vous fais grâce de cet article 3. Donc l'article 2, la loi répute acte de commerce tout achat de denrées et marchandises pour les revendre soit en nature, soit après les avoir travaillées. Et
mise en œuvre ou même pour en louer simplement l'usage. Toute vente ou location qui est la suite d'un tel achat, toute location de meubles pour sous-louer et toute sous-location qui en est la suite. Toute prestation d'un travail principalement matériel fourni en vertu d'un contrat de louage d'industrie, du moment qu'elle s'accompagne même accessoirement de la fourniture de marchandises, voilà pour notre alinéa 1 de l'article 2 du Code de commerce. Tout achat d'un fonds de commerce pour l'exploiter, alinéa 2, alinéa 3 de l'article 2 du Code de commerce, toute entreprise de manufacture ou d'usine, lors même que l'entrepreneur ne transformerait que les produits de son propre fonds, et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une transformation qui relève normalement les entreprises agricoles. Ensuite, toute entreprise de travaux publics ou privés, de transport par terre, par air ou par eau, enfin on voit la mention aux travaux publics, et donc voilà, toute entreprise de travaux publics ou privés, de transport par terre, par air ou par eau, rentre dans la définition de l'acte de commerce en droit luxembourgeois. Toute entreprise de fourniture, d'agence, bureau d'affaires, c'est probablement très proche en droit français aussi. Toute entreprise de fourniture d'agence, bureau d'affaires, établissement de vente à l'encan, de spectacle public et d'assurance à prime. Toute opération de banque, change, commission et courtage. Toute entreprise ayant pour objet l'achat d'immeubles en vue de les revendre. Immobilier. Toutes les opérations de banque publique, les lettres de change, mandats, billets ou autres effets à ordre ou au porteur. Toute obligation de commerçant, qu'elles aient pour objet des immeubles ou des meubles, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elles aient une cause étrangère au commerce. Eh bien, non, je ne vais pas vous faire grâce de l'article 3 parce que je pense que ça peut être aussi intéressant. Ça peut être aussi intéressant que vous le connaissiez. Donc l'article 3 du Code de commerce dispose: la loi répute pareillement acte de commerce toute entreprise de construction et tous achats, vente et revente volontaire de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure, toute expédition maritime, tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillement, tout affrètement ou nollissement, emprunt ou prêt à la grosse, toute assurance et autres contrats concernant le commerce de mer. Voilà pour notre article 3 du Code de commerce. Je ne suis pas avocat en droit belge, mais le droit belge a des similitudes avec notre droit des associations, il me semble, a des similitudes avec le droit belge, donc ça ne serait pas impossible que tout cela aussi se retrouve clairement en droit belge. Voilà. Article 2, article 3 du Code de commerce luxembourgeois, fin. Et c'est donc terminé pour notre exposé de ce jour. La question de l'exécution d'un marché public par une ASBL. À très bientôt et je me réjouis d'avance d'être de nouveau avec vous pour vous servir. À très bientôt. La question de l'exécution d'un marché public par une ASBL. Bertrand Mariot. À très bientôt.